Ok, donc apparemment on a en fait trois épaisseurs. Une épaisseur avec un plastique avec une espèce de circuit imprimé géant, une épaisseur de mousse et une épaisseur dessous. On peut constater que dessous tous les pavés qui correspondent aux touches sont interconnectés, et par ailleurs quand on regarde ici qu'au niveau de l'électronique, tout ce qui est dessous arrive ici, et ce qui est dessus est séparé ici. Donc on peut en déduire que dessous c'est la masse, le négatif, et dessus des contacts qui sont captés séparément. Donc le gros problème, donc le contact se fait probablement quand il y a les deux grilles qui se touchent. Voilà, ici en dessous, ça fait contact. Donc notre problème, c'est avant tout en fait d'arriver à découper et éclater ces différents dispositifs sans perdre le contact avec ceci, de voir si on peut passer par ceci avec un adaptateur PS1 USB et des raccourcis clavier correspondant à des touches, autrement dit des boutons. Donc ça c'est une première idée. Et sinon la deuxième, c'est de se raccorder ici, on alimente ça électriquement, et de passer par un joystick en fait, comme intermédiaire. Alors le problème qu'on a, c'est que si je voulais séparer cette touche, il faut tout bonnement pouvoir découper ici. Mais si je découpe ici, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir refaire passer le courant, puisque ici j'ai un truc que je ne connais pas du tout, qui est une forme de plastique. Alors si on regarde de près, on voit qu'il y a une petite piste ici rugueuse, et donc on a une chance de pouvoir ici câbler le passage de courant de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, je n'ai pas accès à une quelconque piste métallique, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc le problème, ça va être que si je démonte ça et que je veux utiliser cette grille, je risque d'avoir un gros problème pour rallonger cette connexion, alors que je n'ai pas de prise du tout sur ce côté-là pour pouvoir tout bonnement y raccorder un fil électrique. Donc l'idée peut être, à tester tout de suite, de remplacer ce côté de la grille par un papier d'aluminium. Alors je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais imaginons qu'on remplace ça par un papier d'aluminium. Sur le papier d'aluminium, je peux me souder. De l'autre côté, j'ai ici un système apparemment dans lequel je vais vérifier tout de suite en utilisant une Arduino comme source de courant. Une petite carte électronique, mais qui va juste servir là pour passer du 3V3. Vérifier que c'est bien une piste sur laquelle je peux brancher un fil standard. Et dans ce cas-là, j'aurai une chance de pouvoir rallonger ici ça par du fil, recréer un bouton donc très éloigné, et sous ce bouton d'utiliser de la mousse avec du papier d'aluminium qui serait raccordé au pôle moins, et ensuite de raccorder ces morceaux de papier d'aluminium ici sur la masse, de raccorder les fils électriques tout bonnement à l'arrivée ici qui correspond à chacune des touches, et de tenter la première chance qui est d'utiliser le raccord PS2. Donc on va tout de suite faire un essai avec d'abord la connectivité de cette piste là pour voir si je peux l'attraper simplement avec du scotch et du fil. Donc ça veut dire que je pourrais rallonger ce côté là, et puis ensuite avec du papier d'aluminium pour voir si je pourrais connecter l'autre côté. Et s'il y a contact, on va faire un test pour voir s'il y a contact quand on appuie ici avec le papier d'aluminium. Donc voilà, premier dépiotage donc de ce tapis de danse pour faire un sol tactile. On verra ensuite comment on se coordonne avec Assemblive, puisque c'est prévu pour le mouvement de l'avatar dans la scène 3D.